Hello, donc là, on va voir la fonction racine carrée et plus précisément des inéquations avec la racine carrée, un certain type d'inéquations pour les élèves qui sont en classe de seconde et qui sont en train d'aborder les fonctions de référence et notamment la fonction racine carrée. On va voir deux types d'inéquations mais qui est quasiment la même. L'inéquation racine carrée de x strictement inférieure à k. Si k est inférieur ou égal à 0, alors l'ensemble solution est l'ensemble vide. En effet, une racine carrée est toujours positive, donc ça ne peut pas être plus petit qu'un nombre négatif. Si k est strictement positif, alors l'ensemble solution est l'intervalle 0 inclus, k carré exclu. D'accord? Maintenant, il y a une deuxième inéquation qu'on va voir. C'est une équation racine carrée de x inférieure ou égale. Et donc, si k est strictement négatif, alors l'ensemble solution est l'ensemble vide. Si k égale 0, alors la seule solution qui convient, c'est le singleton 0. Et si k est strictement positif, alors l'ensemble solution est l'intervalle 0 inclus, k carré inclus. Et donc, on va pouvoir résoudre, évidemment, les deux inéquations qui sont proposées ici. Et donc, on va commencer par la A, bien évidemment. Et donc, j'ai racine carrée de x strictement inférieure à 3. Et bien, je vais regarder dans quel cas je me trouve, hein, d'accord? Donc, je vais dire soit x, évidemment, appartenant à 0 exclu plus l'infini, puisque la fonction racine carrée est définie sur 0 exclu plus l'infini. Et qu'est-ce que je vais dire? Je suis dans quel cas? Je suis dans le cas ici. Hein. Donc, racine de x strictement inférieur à 3. Et bien, c'est simple. Là, je suis dans ce cas-là avec un cas qui est strictement positif. Donc, mon ensemble solution sera l'intervalle 0. 3 au carré, mais 3 au carré, ça fait combien? Ça fait 9. Donc, 0,9 exclu. Et je pense que ça, c'était à votre portée largement. D'accord? Bon, ça, tranquille, pas de sujet. Et du coup, on va pouvoir faire la deuxième tout de suite. Et donc, quand on en vient sur la deuxième, je vais dire soit x appartenant à 0 inclus plus l'infini, puisque la fonction racine carrée est définie sur cet intervalle. Et je vais simplement réécrire ce que j'ai là. C'est-à-dire 3 racine carrée de x plus 2 inférieur ou égal à 8. La première chose que je dois faire, c'est d'isoler la racine carrée de x. Et c'est ce que je vais faire tout de suite, en plusieurs temps. Donc la première chose que je fais, c'est de basculer le plus 2 qui est ici, de l'autre côté. Donc ça me fait 3 racines carrées de x inférieur ou égal à 8 moins 2. Mais 8 moins 2, ça fait combien? Et bien ça fait simplement 6. D'accord? Donc je vais enlever le 8 moins 2 et je vais mettre 6. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? J'ai un 3. Donc je vais diviser par 3. Quand je divise par 3, comme 3 est un nombre positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc je vais pouvoir écrire que racine de x est inférieur ou égal à 6 divisé par 3. Ok? Mais 6 divisé par 3, ça fait combien? Ça fait 2. Et donc, je vais pouvoir écrire 2, tout simplement. Racine de x inférieure ou égale à 2, maintenant, j'ai bien ce qu'il me faut, la racine de x d'un côté, le 2 de l'autre. Et donc, j'arrive sur une équation de ce type-là, racine de x inférieure ou égale à k. Mon k, c'est 2, il est strictement positif, donc grand S sera évidemment l'ensemble donné par l'intervalle 0, k carré. Mon k, c'est 2, 2 au carré, ça vaut 4. Donc là, je peux évidemment dire grand S égale l'intervalle 0, 4, inclus 1. Ici, 2 au carré, ça fait 4. Et maintenant, vous savez résoudre ce type d'inéquation. À bientôt.